Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler de football. Enfin, vous allez le voir, pas tout à fait. Le football, ce sera pour demain soir, puisqu'on est à quelques 24 heures du coup d'envoi, comme tout le monde le sait, de cette nouvelle Ligue des Nations dans laquelle est engagée la Suisse, brillamment du reste, puisque la Suisse va jouer demain à 20h45 contre le Portugal. Et puis également match à suivre, mais ce sera après-demain. La Grande-Bretagne, l'Angleterre plus précisément, contre les Pays-Bas. Et ça va se passer tout ici, dans cette fan zone de chez Migros. Bonjour Christian Kupferschmidt. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis on salue déjà Kelly Dupertuis de RK Events. On vous retrouve un peu partout. On vous avait vu au Miss et Mister Suisse Romande. Là on change totalement de décor. On est dans un autre concept. On est au soleil. Alors il y a moins de jolies filles, il y a moins de jolis garçons. Ça s'installe tranquillement pour demain. Christian, beau tour de force d'avoir réussi à mettre cette fan zone ici, dans cet espace Migros-La-Praille. En effet, l'idée c'était vraiment de suivre l'équipe de Suisse, puisque au niveau de la compétition, elle est dans le carré magique des 4 dernières nations engagées. Donc je me suis dit qu'en ayant aussi une grosse communauté portugaise à Genève, la Suisse aussi parmi le carré magique, ça pouvait être pas mal d'organiser un événement. Et comme il y avait le Cirque du Soleil sur la plaine de Plainpalais, on s'est dit que le parking d'M-Park ferait une un très très beau écran pour ce type de manifestation. En termes on va parler tout de suite de contraintes techniques, on espère surtout qu'il n'y en a pas eu trop, mais d'amener comme ça cette infrastructure, on voit cet écran, on va y revenir dans un instant, dans un parking comme ça. Tout d'abord, la Migros, est-ce que ça a été facile de les convaincre? Ça a été des âpres discussions? Non, je dirais ils ont été assez séduits par l'idée dès le départ. Et puis au fil des discussions, ce qui a été assez sympa, c'était de voir comment on pouvait monter le concept ensemble, tenir compte évidemment des contraintes économiques et commerciales, puisque le centre commercial doit rester ouvert. Mais comme les finales se déroulent le dimanche, où là, les magasins seront fermés, donc effectivement, c'était quelque chose qu'on pouvait mettre en place avec un délai relativement court. Et c'est pour ça aussi que l'écran qu'on a installé vient carrément sur un camion. Donc on a des temps de montage très très courts. Question, c'est la première fois, première édition. Est-ce qu'on peut dire, peut-être encore un peu tôt, on va déjà laisser se dérouler cette édition, mais est-ce qu'on peut dire dans ton esprit, dans celui de la Migros, c'est un one-shot où on peut imaginer que maintenant ça devienne foncièrement un espace de convivialité sportive? Alors pourquoi pas, il faudra faire le bilan après la manifestation, mais pour le moment c'est vrai que la météo a aidé au niveau du montage, que tout s'est relativement bien passé et qu'on a une très très bonne collaboration avec les équipes de la Migros et que tout se passe bien, on croise les doigts pour le moment. Un petit mot, parce que là je m'adresse au technicien que tu es, Christian, un petit mot comme ça sur cet écran, parce que c'est vrai que c'est plus important que ce que j'ai chez moi. Ça vient d'où? Alors ça en effet, c'est pas une télé qu'on peut mettre à la maison. C'est pas conseillé pour mettre dans le salon. Ni dans le jardin, parce que ça fait 50 mètres carrés, donc c'est un écran LED plein jour, donc full range, on peut le voir donc, en plein soleil. Et on peut évidemment jouer sur la luminosité de l'écran, sur sa résolution. Et il est sur un mat télescopique, donc on peut aussi l'orienter et le faire un tour 360 degrés si on le souhaite. Et évidemment, on est prêt à retransmettre ces matchs à partir de demain. Et voilà, 50 mètres carrés, c'est donc pas tout petit. Non, on risque de voir le ballon. J'espère. Fondamentalement, on est censé voir le ballon. Christian, important de dire que là-bas, il y a des barrières évidemment pour l'instant. Et puis que tout va être un peu modulable. On est d'accord en fonction du nombre de spectateurs. On va pouvoir y repousser, même y enlever, même écarter un peu les stands en cas de besoin pour que les gens soient à l'aise. Demain, c'est que les gens soient à l'aise. Le match ayant lieu à 20h45, on va ouvrir à 18h. Le temps d'accueillir le public pour manger, se restaurer et puis faire la fête autour du ballon rond. Un petit mot quand même, parce que je crois que c'est important. Malheureusement, qui dit football, qui dit masse de gens, dit sécurité. On peut imaginer évidemment que tout a été conçu pour que les gens soient évidemment dans cet espace en sécurité. Ça ne doit pas être de la tarte non plus par rapport à cette sécurité. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit prendre en considération les contraintes sécuritaires. Et puis là, on bénéficie quand même d'un site qui est complètement ouvert, qui est très grand, qui fait 15 000 m². Donc on a des chemins de fuite. On n'a pas ce sentiment de pression, donc on peut effectivement tout d'un coup se reculer un tout petit peu, boire un verre un peu plus tranquillement
Et puis ceux qui veulent vraiment faire la fête, être au milieu du public, le peuvent aussi. Alors, on va passer le micro à Kelly parce que je sens qu'elle est gentiment en train de prendre froid en nous attendant. Kelly, non, mais je rigole, il fait une chaleur de fou. Merci en tout cas Kelly Dupertuis d'être avec nous dans cette organisation de RK Events. On salue aussi Roxane, bien sûr, qui fait partie de cette organisation. Kelly, un petit mot sur ce qu'on est en train de voir là sur les images de mon ami Benoît. Qu'est-ce qu'attend demain, en fait, cette foule de passionnés de football ? Alors au-delà de bien évidemment l'attraction principale qui seront les matchs, on a différents stands qui sont positionnés dans le périmètre. Donc on a vraiment pour tous les goûts. On a veillé à avoir des stands qui proposent différentes choses et aussi des stands de boissons, bien évidemment, avec la chaleur, c'est important et que les gens puissent profiter du moment. Et on a aussi juste derrière moi donc, un restaurant VIP qui est surélevé. Donc on est en collaboration avec le renfort de Cézanne pour ce restaurant où il est possible de réserver une table. Donc, ça c'est bien, c'est voilà. important de le souligner. Là on est un petit peu à l'abri de tout finalement, c'est bien, on est tranquille. Donc là on va pouvoir évidemment, un petit mot peut-être sur le programme, les horaires demain. Donc on l'a dit, c'est 9h moins quart, ça c'est le début du match. Mais bien évidemment que si on veut venir un petit peu faire la fête avant, on a le droit de venir. C'est à partir de quand ? Alors en effet, demain et jeudi, ça sera à partir de 18h. Donc on sera ouvert avec à chaque fois un match à 20h45. Et pour dimanche, donc on sera ouvert à partir de midi. Et on a la petite finale à 15h et la grande finale à 20h45 de nouveau. Et puis alors à noter que vendredi, samedi, c'est relâche. Là, on peut aller bronzer au bord du lac. On est d'accord, là, il n'y a rien du tout. Et les gens vont retrouver évidemment le parking. Ils vont regarder le tennis. Exactement, voilà. De ce M-Park, on le rappelle, la Praille. Merci beaucoup, nous on va se retrouver demain. En principe, on a prévu de faire une petite incursion comme ça, certainement à la mi-temps, prendre un peu la température, voir un peu l'ambiance. Une ambiance en tout cas qui risque d'être extrêmement chaude dans tous les sens du terme. Merci beaucoup Kelly, merci beaucoup Christian. Et puis Hop Suisse, on vit évidemment à l'heure du sport suisse avec nos deux amis Wawrinka et Federer. Superbe match. Et puis demain, ce sera cette équipe de Suisse contre le Portugal à partir de 20h45, on a oublié de le dire, et ça se joue à Porto, ce qui ne va pas être de la tarte puisque Porto, on le rappelle comme par hasard, est au Portugal. À très bientôt, ciao.